concile, c'est la réunion de tous les évêques du monde entier autour du pape. Bien souvent, les conciles ont surtout servi à définir des points de dogme de la foi, de peut-être combattre les hérésies, comme on dit. Mais pour la première fois, un concile n'allait pas combattre aucune hérésie. Il allait permettre à l'Église de se dépoussiérer, de se regarder elle-même et de voir de quelle manière elle pouvait mieux porter le message du Christ au monde. D'abord, la première chose, c'est d'abord la liturgie, je pense. C'est le premier décret qui a été voté, c'est celui de la liturgie, c'est-à-dire de pouvoir proclamer les évangiles et les lectures à la messe dans les langues modernes. Je crois que c'est déjà un grand pas en avant de composer des chants dans les langues des pays, permettre aux gens de s'exprimer dans leur propre langue, leur propre culture. Mais le plus important, d'après moi, c'est la manière de regarder l'Église. L'Église non plus comme une pyramide, avec le pape et les évêques au-dessus et le peuple en dessous, mais on a renversé la pyramide, on a mis le peuple de Dieu en premier, et au service de ce peuple, il y a la hiérarchie des évêques et le pape. Malheureusement, il n'y avait pas d'évêque de Port-Louis au concile, car Monseigneur Liston, qui était toujours évêque, était malade en Irlande, et le nouvel évêque n'avait pas encore été nommé. Donc il n'y a pas eu de représentant mauricien, sauf je crois pour la première session du concile.